Ce qui vous parle est votre serviteur, il docteur Roé Pastor Javier Palacios Elorio, de la Keikla Congrégation Yanave Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, Mexique. Nous vous invitions de la part de tous les Kadoshim, les saints d'ici, à visiter notre site d'internet www.gozoypaz.org. Vous trouverez des vidéos, des notes d'enregistrement que vous pouvez télécharger gratuitement, copier et offrir. Faites-le avec confiance car le temps s'accourcisse. Ici, nous ne faisons pas de commerce avec la parole d'Elohim. Le sujet d'aujourd'hui est « En découvrant la vérité ». Vous allez découvrir la vérité, une grande vérité. Nous allons commencer par une question. Quel est le nom du Salvateur d'Israël et du monde entier? Son nom est Yahshua. C'est écrit avec la lettre Shin de la Menorah. Et donc, Shua, ça veut dire salvation. Nous mentionnons Yahshua. Yahshua qui veut dire Yahweh est notre Salvateur. Rappelez-vous qu'il y a un seul Elohim. Ismaël, Israël, Adonai, Elohim. Adonai, Irmaï, écoute Israël. Adonai est un seul Elohim, un seul Elohim. Eh bien, la parole Yalel ou Hallel en hébreu, ça veut dire exaltation. Et l'abréviation des nombres Yahshua, Yahweh, que ça veut dire Alléluia, en prononçant Alléluia, nous prononçons deux mots en hébreu. Chaque fois que nous prononçons Alléluia, nous disons exalté soit Yahweh, exalté soit Yahshua. On ne dit pas Alléluia ou Alléluia de Jéhovah ou de Jésus, car ces noms ne sont pas corrects parce que son nom est en hébreu et donc est Yahshua HaMashiach. Nous sommes d'ici au Mexique. Nous voyons et nous écoutons de diverses parties de l'Amérique latine. Nous ne savons pas de quelle, mais nous vous souhaitons des bénédictions à toute votre famille. Eh bien, ici nous avons discuté avec les chrétiens. Nous l'avons dit que le nom du Salvateur est Yahshua. Et ils nous ont répondu non, son nom ce n'est pas Yahshua, son nom est Jésus. Parle-moi en espagnol. Nous sommes au Mexique. Beaucoup parmi eux nous disent comme ça. Et aussi on a trouvé des personnes qui disent ne me parle pas en autre langue, parle-moi en espagnol. Son nom est Jésus. Ils insistent. Mais son nom ce n'est pas Jésus. Son nom est Yahshua. Jésus, ce n'est pas la bonne traduction. Donc, je fais un petit exemple. Ici à tous les frères, les Sahim, si quelqu'un te dit que son nom est Jésus, et ce qu'il faut faire, si quelqu'un te dit que son nom est Jésus et qu'il faut prononcer en espagnol, eh bien, tu peux leur demander, pouvez-vous me répondre comment s'appelait président des États-Unis? Sans doute, ils vont vous répondre George Bush. Et donc, vous pourriez leur dire non, parle-moi en espagnol. Pourquoi vous me parlez en anglais? Et donc, si par l'être humain est facile de prononcer le nom propre tel comme il est, en anglais, en russe ou en chinois, pourquoi pas alors faire un petit effort pour prononcer le vrai nom du Salvateur d'Israël et du monde entier. Il s'appelle Yahshua et personne ne peut le changer. Béni soit lui, l'Éternel Yahshua. Il avait dit dans son nom, dans mon nom, vous chasserez des démons. Et donc dans son nom, qu'il faut faire? Son nom est Yahshua HaMashiach. Nous avons l'expérience. Baruch Hashem Yahweh. La gloire soit à l'Éternel. Lorsque nous avons fait la libération démoniaque dans son nom, les démons sortent en criant, car ils ne supportent pas le prénom de l'Éternel. Si quelqu'un fait la libération démoniaque avec le nom de Jésus, en disant « Sors démon » dans le nom de Jésus, « Sors dans le nom
de gestion. La personne peut rester des jours après jours, de semaine après semaine. Il ne réussira rien. Il ne réussira à rien faire. Parce que Jésus, ce n'est pas son vrai nom. Car son vrai nom est Yahshua. Et si vous prononcez le nom Yahshua, les démons ne supportent pas les vrais noms, le nom Kadosh et le nom Saint. Et donc les démons sortent en criant. Eh bien, je vais vous aborder sur la salvation. C'est vrai que la salvation est par la foi, mais elle est une foi obédiente. La traduction en hébreu est emunar, qui veut dire croire, confier et obéir. Trois choses. Croire, confier et obéir. Les démons croient aussi, tremblent, car ils savent qu'il y a un seul Elohim. Nous le trouvons en Yah, ce verset, et donc nous devions croire dans l'Éternel. Sans foi, est impossible de plaire à Dieu, Elohim. Et donc nous devions croire, confier et obéir. Celui qui n'obéit pas à Yahshua comme le Seigneur ne sera pas sauvé. Simplement ne le sera. Même s'il le reconnaît comme le Seigneur, il le voit comme le Salvateur, il ne sera pas sauvé. On ne peut pas choisir de faire notre volonté, mais nous devions faire la volonté d'Elohim. Nous avons fait des enquêtes dans le code biblique par ailleurs. Vous le trouverez sur ce site internet qu'il y a beaucoup de monde qui veulent Yahshua comme le Salvateur, mais pas comme le Seigneur. Si nous allons voir Romains verset 10, chapitre 9, on trouvera qu'il dit, si tu confesses que ta bouche, que Yahshua est l'Adon, il ne dit pas que Yahshua est le Salvateur. Bien sûr que le Salvateur, on a déjà expliqué. Mais d'abord, lui est le Seigneur. Allez ouvrir votre Bible. En Hébreux verset 5, chapitre 9. Et aujourd'hui, nous apprendrons quelque chose de très important. Ce verset que vous allez lire avec nous, généralement n'est pas utilisé dans les diverses églises chrétiennes. Parce que les personnes ne veulent obéir à Yahshua. Hébreux verset 5, chapitre 9. Et dit, et qui après avoir été élevé à la perfection, Yahshua HaMashiach est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Soulignez-le, ce verset dans votre Bible, Tanakh, vous dire en hébreu, la Bible se dit Tanakh en hébreu. Pour tous ceux qui l'obéissent, mais le monde entier ne veut pas l'obéir, inclusive les peuples chrétiens. Vous devez sortir d'Égypte, vous deviez sortir de Rome et croire à l'Éternel d'Israël, au Sauveur du monde entier. Eh bien, comment nous pouvons montrer quelqu'un qui aime à Yahshua HaMashiach? Allons voir Jean Yohanan, verset 14, chapitre 15. Dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mitzvot, vous pouvez le souligner. Si vous aimez, dit Yahshua, gardez mes commandements. Mais dans le monde entier, inclusif le christianisme, ne veut pas obéir à Yahshua HaMashiach dans ses commandements. Un de ses commandements est le Shabbat, et où l'ont changé pour le dimanche. Et beaucoup sont têtus en disant que le jour du Éternel est le dimanche. Mais ce n'est pas cela. Le jour du Éternel est le 7e jour, car il avait fait son travail aux 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa, que c'était le Shabbat. Nous allons parler du Shabbat, et donc il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Pas